Bonjour, ici Thérèse, la fondatrice de Femmes à part, la marque au service du rayonnement de toutes les femmes. Nous constatons depuis un certain temps que beaucoup d'entre vous ont des problèmes au travail. Et quand on a des problèmes au travail, étant donné le temps que nous y passons, parfois nous passons plus de temps avec nos collègues qu'avec nos proches. Donc lorsqu'une relation au travail se tend, c'est tout notre équilibre qui va être mis à mal et nous allons donc souvent être empêchés d'être vraiment épanouis et rayonnantes à cause de ce problème au travail. Le but de ce podcast, ça va être de comprendre pourquoi certaines relations deviennent difficiles et comment le fait de bien connaître notre nature profonde et celle des autres peut transformer notre quotidien professionnel. D'ailleurs, vous verrez au cours de cet épisode, nous parlerons de la façon dont notre experte Patricia a aidé plusieurs d'entre vous dans ce type de situation difficile. Aujourd'hui, nous allons voir trois choses principales ensemble. D'abord, pourquoi les relations au travail deviennent si complexes de nos jours. Dans une deuxième partie, nous allons essayer de trouver quelles sont les causes profondes qu'on ne voit pas toujours. Et enfin, je vous donnerai des conseils concrets pour essayer de gérer au mieux et d'apaiser ces situations compliquées. Je partagerai également avec vous quelques avis de nos clientes qui ont eu recours au service de Patricia sur un domaine, enfin par rapport à un domaine à une intervention dans le domaine professionnel. Alors pour commencer, comme je vous l'ai dit, nous allons essayer dans une première partie de comprendre pourquoi les relations au travail deviennent vite si complexes. Celles qui me connaissent et qui écoutent mes podcasts depuis longtemps, vous le savez, essayer de comprendre les causes peut nous aider en général à déjà résoudre une partie du problème. Pas tout le problème, mais une partie. Donc il est toujours important de poser le problème avec lucidité pour essayer de bien comprendre ce qui se passe, notamment dans ce domaine du travail. Alors qu'est-ce qui se passe au travail? Il y a souvent beaucoup de pression, il y a des délais à respecter, il y a aussi la personnalité de chacun, on y passe des heures et des heures, parfois ça ne nous intéresse pas tant que ça, au contraire parfois ça nous passionne, donc justement on va être dans la passion, dans les émotions, on va être un petit peu aveuglé par cela, mais tout va s'amplifier. Qu'est-ce qu'il y a comme type de tensions qui peuvent être fréquentes? Un collègue qui est particulièrement critique ou cassant, une personne hypersensible qui va tout prendre personnellement. Moi, à chaque fois que je vous lis une des tensions, un type de tension fréquente, ça me fait penser quand j'étais encore en CDI dans une entreprise et c'est fou, à chaque ligne, je pense à parce que je me suis écrit des petites notes et à chaque ligne je pense à quelqu'un de différent et à moi aussi d'ailleurs, enfin on a tous nos défauts dans le domaine du travail évidemment, il faut aussi savoir se remettre soi-même en question. Donc la personne hypersensible qui prend tout personnellement, le manager hyper exigeant, le collègue qui veut tout contrôler, tout gérer, la personne qui a du mal à déléguer, le fait que parfois la communication se fait par écrit et que certaines choses sont mal interprétées, on va dire ah t'as vu telle ponctuation, là il manque le bonjour, ceci, cela. Il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions qui débordent parce qu'on est fatigué, parce qu'on se sent jugé, parce qu'on ne se sent pas reconnu à notre juste valeur, parce qu'on estime qu'on n'a pas le bon salaire. Il peut y avoir aussi beaucoup selon les métiers que l'on a ou les postes que l'on a, parfois il y a aussi des pressions inhérentes dues au travail en lui-même et à la délicatesse des sujets que l'on va traiter au travail et en soi-même le poste peut être assez délicat. Et toutes ces tensions, on va dire, toutes ces possibles tensions ont vraiment un impact direct sur nous. Je parlais de l'épuisement physique, mais il ne faut pas oublier l'épuisement moral, la perte de confiance, le sentiment de ne plus trouver sa place, l'envie de partir, le repli sur soi-même, l'anxiété avant d'aller au travail. Il y a des personnes qui ont la boule au ventre avant d'aller travailler, qui ont la boule au ventre parce qu'elles savent qu'elles vont avoir une réunion avec telle personne. Selon les caractères que l'on va avoir, ça peut aussi affecter notre vie personnelle, puisqu'en fait on va prendre entre guillemets nos problèmes du travail et toute la tension du travail et sans le vouloir, presque inconsciemment, on va ramener tout ça à la maison, ce qui ne va pas être agréable ni pour nous, ni pour les personnes de notre entourage. Donc vous voyez, il y a plein d'impacts possibles
d'une mauvaise ambiance au travail ou de difficultés plus ou moins grandes au travail, ça peut vraiment nous affecter de beaucoup de façons différentes. D'ailleurs, n'hésitez pas à témoigner en commentaire et à nous dire si vous avez déjà fait face à ce genre de choses et si vous voyez que j'oublie de dire certaines choses sur tout ce que ça peut provoquer. Vraiment, n'hésitez pas aussi à participer et à nous donner votre avis. Deuxième partie de ce podcast, donc les causes possibles de toutes ces tensions que je viens de dire, et après nous verrons vraiment les conseils concrets pour essayer de sortir de ces situations. Donc qu'est-ce qui peut expliquer toutes ces tensions et toutes ces difficultés au travail? Il y a parfois des choses qu'on ne voit pas vraiment. Je pense qu'il faut essayer de comprendre que parfois il s'agit simplement de fonctionnements différents. Donc on va avoir des différences de tempérament, des gens qui vont être plus cérébraux, émotionnels, intuitifs, structurés. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple le test du MBTI. Nous, je sais qu'on avait fait ça dans l'entreprise dans laquelle j'étais. On avait fait toute une journée de ce qui s'appelle le team building pour essayer de créer de la cohésion de groupe, mieux se connaître, etc. Et c'est vrai qu'il y avait des choses assez intéressantes. Notamment, on avait fait en amont de la journée, chacun avait fait de son côté le test du MBTI et on l'avait un peu débriefé tous ensemble ce jour-là. Et ça permettait de comprendre déjà qui fonctionne comme moi, quels sont les autres qui fonctionnent d'une autre façon, etc. Et ça permettait d'appliquer ça concrètement au domaine dans le cadre du travail. Ça peut évidemment aussi servir, c'est comme les caractères, les tempéraments qui peuvent aussi nous servir dans la vie professionnelle ou personnelle. Et en l'occurrence, pour le MBTI, ça permettait de comprendre, ah oui, donc toi, en fait, tu es comme ça, donc tu as besoin de ça, tu fonctionnes de telle façon. Ça n'est pas parce que tu es méchant, ça n'est pas parce que tu es cassant. Voilà, c'est juste qu'on a des attentes différentes, un petit peu comme les langages de l'amour dans un couple. Parfois, on s'aime beaucoup, mais c'est juste qu'on ne sait pas se le dire de la bonne façon, de la façon qui est appropriée à la personne en face de nous. Donc là, c'est pareil dans le cadre du travail. Il y a des besoins en communication qui sont différents. Donc ça, savoir l'identifier, en prendre conscience, ça peut parfois apaiser beaucoup de tensions qui sont vraiment que en surface. Et voilà, en ayant une communication appropriée, on va déjà pouvoir régler beaucoup de problèmes. Il y en a certains, par exemple, qui ont besoin de beaucoup de clarté, sinon ils vont être stressés. D'autres qui ont besoin de beaucoup de douceur, sinon après, ça va être trop des ressentis. Ils vont avoir trop de ressentis négatifs. Il y en a qui veulent aller très 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 vite, sinon ils vont bouillonner intérieurement, ils vont beaucoup s'impatienter parce que ça va pas assez vite pour eux. Donc là, ça c'est plutôt au niveau de la communication. Au niveau du fonctionnement de chacun, fonctionnement plus interne, il y en a par exemple qui ont besoin de parler en fait et de réfléchir à voix haute et de beaucoup parler, beaucoup extérioriser. D'autres qui au contraire n'ont pas très envie de prendre la parole parce qu'ils ont besoin d'abord de construire un petit peu leur raisonnement, leurs idées de façon intérieure avant de délivrer quelque chose à l'oral. Certains vont fuir le conflit à tout prix, même quand on aurait besoin juste de se confronter, pas forcément se confronter dans le sens où on n'est pas sur un ring de boxe, mais juste se poser, se dire les choses. Mais il y en a pour qui ça va être très difficile, qui ne vont pas y arriver, d'autres au contraire, aucun problème pour la confrontation. Donc vous voyez, toutes ces causes, notamment, c'est surtout une question, on va dire, de tempérament, de communication, de fonctionnement. Et puis après aussi, au niveau des personnes elles-mêmes, il y a aussi dans les entreprises des personnes malhonnêtes, des personnes qui sont prêtes à tout pour gravir les échelons et pour obtenir telle ou telle chose, tel ou tel poste, d'autres qui sont prêts à mentir, d'autres qui sont prêts à vous marcher dessus pour atteindre leurs objectifs. Enfin voilà, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas toujours uniquement des problèmes de communication, de tempérament et de fonctionnement. Parfois, c'est aussi qu'il y a des personnes qui sont mauvaises ou malhonnêtes, malheureusement. Mais c'est le cas, et en tout cas, tout ça, ça peut créer des chocs, des conflits, des difficultés, et tout ce dont on parlait, avec toutes les conséquences dont on parlait dans la partie numéro 1, et notamment une grande anxiété, l'angoisse, etc., d'aller au travail. Et pour illustrer tous ces problèmes, je voudrais vous citer ce témoignage d'une cliente qui a eu recours au service de Patricia, justement dans le domaine professionnel. Ça illustre vraiment ce qu'on vient de dire, donc je vais juste vous lire son témoignage, qui est anonyme évidemment, mais qu'elle a accepté, que la personne a accepté
que je partage notamment sur le site, donc je vous le partage ici également. Un grand merci de proposer ce service inédit. Je suis persuadée que Patricia aidera beaucoup d'entre nous sur le plan personnel et professionnel. Si j'ai eu recours à l'expertise de Patricia, c'est parce que je rencontre des problèmes relationnels avec 2 collègues. Leur attitude et leur comportement font que je ne parviens pas à trouver ma place et à m'épanouir au sein de cette petite équipe. Grâce à l'analyse de Patricia et à ses conseils, j'ai pu comprendre les personnes que j'ai en face de moi et adapter ma communication en conséquence. La Providence m'a fait connaître ce service au moment où j'en avais le plus besoin et j'en suis satisfaite. J'encourage vivement d'autres femmes qui se retrouveraient dans une situation similaire à accomplir cette démarche. Donc vous voyez, ce qu'on voit, c'est que c'était un problème de communication, de fonctionnement. Voilà, elle ne comprenait pas la logique des 2 collègues qu'elle avait en face d'elle. L'analyse de Patricia lui a donné un décryptage objectif de la situation. Elle a pu ajuster son comportement pour qu'il y ait plus de compréhension, plus d'apaisement. Et voilà, ça lui a vraiment donné un outil concret et une aide concrète et rapide pour régler une partie de ses problèmes. Après, évidemment, ce n'est pas une baguette magique, ça n'est pas juste en un claquement de doigts que tout s'améliore d'un coup, mais au moins, on a une vraie expertise qui est objective, qui est concrète, qui donne des pistes vraiment de quoi faire maintenant dans le cas auquel je suis confrontée, et ça nous aide après à mettre en place des petites et des grandes choses pour nous protéger, pour adapter la communication et pour, là en l'occurrence, trouver sa place au sein d'une équipe, et ça peut vraiment aider. Et pour les personnes qui ne connaissent pas encore Patricia, bien sûr, je vous mets le lien de ses services en barre d'informations juste en dessous de ce podcast. Et sachez que donc c'est une experte profileuse qui a rejoint l'équipe Femme à part mi-septembre et qui a déjà aidé, je pense, quasiment une trentaine d'entre vous. Vraiment, son service a eu beaucoup de succès immédiatement, que ce soit pour des questions de professionnels comme celles qu'on vient d'évoquer, aussi des problèmes personnels, des analyses de tempérament, de plein de choses. Donc n'hésitez pas à avoir recours à ces services si vous pensez en avoir besoin. J'avais fait d'autres podcasts dans le passé sur ce sujet-là. Et puis sinon, vous pouvez me contacter aussi par mail et je serai ravie de vous donner plus de détails. Nous allons passer à la 3e partie de ce podcast, donc les conseils concrets pour mieux gérer ces relations difficiles au travail. Bon, bien sûr, mon premier conseil, ça serait d'avoir recours au service de Patricia, mais voilà, je voulais aussi vous donner vraiment des conseils concrets que vous pouvez aussi appliquer de votre côté, des conseils du côté psychologique, des conseils pratiques et des conseils aussi plus stratégiques. Donc du côté psychologique, c'est essayer de ne pas interpréter trop vite les choses. Elle me déteste, elle est comme si... elle veut me faire du mal, de toute façon, elle est prête à tout pour ceci et cela, et de toute façon, je n'ai pas ma place, de toute façon, je suis méprisée dans cette équipe, etc. Et éviter les projections, parce que parfois, la personne en face de nous, elle agit par peur, par stress, comment on dit, pas par indélicatesse, mais... Voilà, la personne va être par maladresse, voilà. Et c'est pas forcément de l'agressivité. Donc il faut essayer aussi de comprendre la personne en face, un peu comme ce que je disais pour les langages de l'amour. On essaye de comprendre pourquoi la personne agit de cette façon. Est-ce qu'il y a une explication derrière? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout justifier. Comme je l'ai dit, il y a aussi des personnes malhonnêtes et mauvaises, et ça ne sert à rien d'essayer de comprendre ces personnes-là. Mais pour le quotidien, pour certains problèmes, ça peut être utile de se dire attention, je ne suis pas forcément visée, je ne suis pas forcément, dans le viseur express de cette personne. Si ça se trouve, voilà, elle a juste elle-même des problèmes, ou des problèmes de communication, des problèmes personnels. Donc il faut aussi essayer un peu de se blinder, de ne pas interpréter trop vite, de mettre un peu des limites et des barrières sans se laisser monter dans les tours. Et au travail, ce que j'ai beaucoup constaté aussi quand j'étais dans cette entreprise en CDI, c'était pendant 10 ans, c'est que ça monte très vite dans les tours et qu'on se monte très vite le bourrichon entre collègues. Parfois ça fait du bien de parler aux collègues parce qu'on se dit ah oui, ok, je suis pas la seule à vivre ça, ou non. Et puis très souvent c'est quand même une ambiance où on va être tout le temps en train de critiquer les uns les autres, de se monter la tête et de se dire ah oui, t'as raison, enfin on met de l'huile sur le feu, t'as raison carrément, elle est comme ci, elle est comme ça. Bon, alors que parfois il faut aussi savoir prendre du recul
et laisser passer certaines choses qui n'en valent pas la peine. Enfin, ça, à chacune de voir, évidemment. Pour le côté pratique, peut-être parfois, quand c'est possible, parler de certaines choses à l'oral plutôt qu'à l'écrit, même si ça n'empêche pas de faire des écrits après, parce que c'est très important d'avoir des traces écrites de ce qui s'est dit. Mais parfois, dans les mails, je le disais un peu plus tôt dans ce podcast, on peut interpréter une virgule, un ton un peu sec, se dire oh, regarde comment elle m'a parlé, alors que non, parfois c'est juste que la personne vraiment elle a écrit un petit peu à la va-vite et elle n'a pas voulu du tout être cassante ni quoi que ce soit. C'est juste que c'est une personne qui a un tempérament efficace, rapide, et c'est pas une personne méchante, mais nous on l'interprète comme ah c'est trop sec, donc peut-être la personne m'en veut, etc. Donc ça peut vraiment être aidé parfois juste à l'oral de reformuler les choses, quitte après à refaire un écrit derrière, mais au moins par oral on a le ton de la voix, on a le regard, on a le langage non verbal, évidemment ça peut aider. Ne pas hésiter à mettre des limites, mais pas de façon trop dure, mais par exemple écoute je suis pas disponible maintenant, mais je reviens vers toi plus tard, je reviens vers toi à 15h. Vous voyez, ça permet de hop, laisser une ouverture et montrer qu'on n'est pas fermé, mais voilà, par contre, je mets quand même une limite. C'est-à-dire, non, j'ai pas envie d'être, je veux pas être interrompue maintenant. Par contre, volontiers, dans 1 heure, il n'y a pas de souci, je prends le temps pour toi. Vous voyez, ça permet d'être positif, on va dire, dans ses limites. Utiliser aussi des phrases qui vont un petit peu cadrer les choses. J'aimerais comprendre ce dont tu as besoin pour qu'on puisse collaborer vraiment de façon fluide. Je pense qu'on n'a pas le même rythme de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire à ton avis pour être peut-être mieux organisé, mieux nous ajuster et que ce soit plus facile entre nous? J'aimerais clarifier telle situation avec toi, je veux juste être sûre qu'il n'y ait pas de malentendu. Je sais que parfois les mails peuvent être mal interprétés. Voilà, je voulais juste te clarifier ça. Bon, voilà, c'est des petites choses, mais qui peuvent aider. Et puis côté un petit peu stratégique, entre guillemets, ça sera ce dont on a parlé au début. Donc observer qu'est-ce qui déclenche quoi, quel est le profil dominant de la personne, rationnel, émotionnel, pressé, méthodique, son profil MBTI, etc. D'ailleurs, si vous avez vos profils MBTI, n'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire. Il me semble que moi, je suis ESFJ, si je me souviens bien. N'hésitez pas si vous avez fait ce test, ça peut être intéressant de voir qui est comment et s'il y a des gens qui ont le même profil que moi en commentaire. Et puis ajuster aussi pour être un peu stratégique justement, ajuster notre manière de faire en fonction des personnes qui sont en face. Donc quelqu'un qui est logique, on va à l'essentiel. Quelqu'un qui est sensible, on va essayer d'arrondir les angles, de rassurer, etc. Quelqu'un qui est structuré, on va donner un cadre. Quelqu'un qui est intuitif, on donne un peu la vision globale, on part pas dans des détails et des descriptions un peu inutiles. Voilà un petit peu pour les conseils concrets. Je voulais aussi vous partager avec vous un deuxième témoignage d'une personne donc, qui a eu recours au service de Patricia et qui nous dit « Je voulais vous remercier de nous donner la possibilité de travailler avec Patricia. Son retour quant à ma situation m'a beaucoup aidée. Cela a confirmé ce que ma psychologue m'avait déjà recommandé, mais l'analyse de Patricia va encore plus loin et propose des pistes concrètes autant pour moi que pour mon entreprise. » Donc on voit là que vraiment l'analyse de Patricia n'est pas, comment dire, même si vous voyez déjà des psychologues par exemple, ça n'empêche pas du tout d'avoir recours au service de Patricia. Qu'elle donne des pistes concrètes, ça je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment, c'est pas juste des mots en l'air ou bon voilà, c'est comme si, c'est comme ça, je décris la situation et point barre. C'est vraiment une analyse qui va aussi un peu plus loin et qui vous donne des conseils sur ce que vous pouvez éventuellement faire. Après c'est à vous de choisir ce que vous mettez en place ou pas. Mais on le voit, c'est vraiment concret et il y a toujours des choses, des résultats presque immédiats. C'est pour la personne, mais c'est aussi pour l'entreprise. Donc, si vous avez une entreprise, que ça peut être aussi intéressant pour vous aider par rapport au recrutement, par rapport à l'entente des équipes, justement, la façon dont ils peuvent travailler ensemble, etc. Ça peut aider. Donc, si vous avez des entreprises ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par ces services, n'hésitez pas à faire travailler le bouche à oreille également. Et puis voilà, les services de Patricia, c'est vraiment pas des choses floues, c'est du concret, de l'applicable. Et comme je vous dis, vous avez déjà été vraiment plusieurs dizaines à avoir recours à ces services et à être satisfait. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Tout est en description si vous voulez avoir recours à ces services. Voilà, je vous dis ça aussi parce que parfois, trouver un petit peu la bonne posture
bien se trouver les bons mots aussi pour être dans un bon relationnel avec les autres au travail. Parfois, c'est difficile de faire ça seul parce que on manque d'objectivité, on tourne en rond, on ressasse, etc. Et le fait d'avoir un regard extérieur, ça va vraiment permettre de comprendre un peu ce qui nous échappe, ce qu'on ne voit pas forcément, mettre des mots sur ce qui nous dépasse, comprendre les dynamiques et les tempéraments de chacun, etc. Recevoir des conseils stratégiques, pratiques, concrets et personnalisés. Et d'ailleurs, Patricia peut aussi vous aider pour que ce soit dans vos relations familiales, amicales, professionnelles, on en a parlé, par rapport au manque de confiance, à son tempérament, à savoir connaître votre mission de vie, faire un changement dans votre vie, etc. Enfin, elle peut vous aider pour plein de choses. N'hésitez pas à aller regarder sur le site, vous comprendrez bien ses méthodes, comment elles fonctionnent et tout ce sur quoi elle peut vous aider. Parce que comprendre sa nature comprendre qui on est, comprendre notre nature profonde, quelle est notre mission de vie, etc. Ça change tout et ça va bien au-delà du monde du travail. Euh, Si vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai décrit dans le podcast d'aujourd'hui, vraiment je vous recommande de ne pas attendre d'être épuisé ou d'avoir perdu toute confiance en vous pour agir, que ce soit avec Patricia, avec quelqu'un d'autre. Vraiment, il faut agir. Le travail, comme je le disais en introduction, on y passe quand même une certaine quantité d'heures, quoi. Et parfois, on passe plus de temps avec nos collègues qu'avec notre famille. Et c'est important de pouvoir y être épanoui, que ça se passe bien, que ça ne nous ronge pas. Et donc, voilà, n'attendez pas d'être épuisé pour demander de l'aide à quelqu'un. Et n'attendez pas d'avoir perdu un peu la flamme en vous avant d'agir. Euh, et puis, si vous voulez avoir recours au service de Patricia, voilà, comme ont témoigné les deux personnes les deux clientes que j'ai mentionnées dans ce podcast, vous voyez, ça peut vraiment changer la donne. Donc n'hésitez pas, le lien, je vous le mets dans la description. Juste en dessous de ce podcast, vous pouvez vous offrir vraiment un regard extérieur et une analyse qui peut transformer en fait votre façon de vivre vos relations, que ce soit au travail ou ailleurs. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous encourage vraiment à prendre soin de vous et je vous souhaite d'être épanoui dans vos métiers respectifs. J'attends vos retours en commentaire et vos témoignages et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.